They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Quand le pilote il ne passe pas la bouée, tu vois, il s'est fait. Ça y est, le bateau commence à prendre de la force dans le fond. Ouais. On est en train de passer dessus. Donc, du coup, je prends la barre tout simplement de 5 degrés. Donc ça, base noire, milieu jaune, tête noire. On a dit que la base c'était les étoiles et on a dit que le jaune c'était la pyramide. Donc les étoiles c'est le ciel. On a une pointe vers le bas, une base au milieu, une pointe vers le haut. Pointe, base, base, pointe, c'est le cardinal est. Il faut qu'on passe à son est. Donc là c'est bien une pointe, base, pointe, noir, jaune, noir. On passe à l'est, l'est est là, okay. On est du bon côté. Cardinal est, combien de flash? Donc l'est sur une horloge c'est 3 heures. Et voilà, passage de la marque. À partir de maintenant, je vais lâcher la barre. Donc tu as la cardinale qui est ici à passer. On laisse la prendre. On est à 90 degrés du vent. On s'était réglé la voile pour être très serré. Là, ça s'est ouvert un peu. Donc, si je veux gagner de la vitesse, je vais mettre ma voile réglée un peu plus ouverte. Je bouge la voile. Ouais, je regarde ce que je fais. Je regarde le vent. 90. Il y a des ponts qui montent. C'est pas polichon, c'est le relief qui est caché, on va le récupérer derrière. Donc là c'est 2 pointes vers le haut, tu vois, une pointe, 2 pointes. Donc ça nous indique vers le haut, donc c'est une cardinale nord, je la passe au nord. Quand tu n'as que 2 couleurs sur la bouée, donc là c'est jaune-noir, la sud ce serait noir-jaune. S'il n'y a que 2 couleurs, c'est toujours une nord ou une sud. Et quand il y a 3 couleurs, c'est une est ou une ouest. Et voilà, on repart de Coronne, on repart en navigation. Là on est sous voile. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a 12 nœuds. Et il y a ces montagnes là qui sont magnifiques. Au loin là-bas, c'est vraiment très beau. Et on a l'armée qui veille sur nous. De l'autre côté là, il y a un beau bateau militaire. Ouais, on sent en sécurité là. Il y aura des manœuvres. Enfin, il fait beau. Il y a un peu de vent là, on peut enfin mettre les voiles. Ce qui n'était pas le cas les autres jours. On pêche un peu aussi, on essaye. Encore une fois, on essaye. Ah, ça fait du bien, un peu de voile. Lost in
Bon, Anthony, un peu de vent, ça fait du bien? Oui, exactement. Ah, t'es sous grand voile et génois? Oui, navigation silencieuse. Ça fait du bien, hein, ce silence. Là, on serait gréé en cotre, on mettrait la deuxième voile d'avant, donc on aura un foc sur les rouleurs, et ça augmenterait la propulsion du bateau. C'est un gros avantage, le cotre, c'est que, tu vois, au lieu de se dire je vais sortir mon généqueur, c'est tout un tas de. Là, tu seras en cotre, plaque, tu déroules ton foc, tu as tes deux voiles d'avant, tu es réglé, et en fait, tu as un généqueur fait avec les deux voiles d'avant. Ou avoir un génois 130. Vraiment un gros... J'aurais dû acheter un Génois 130, hein, j'ai un 110. Ça a été mal conseillé. J'étais très mal conseillé, en plus par des professionnels. Ça, les full batten et les Génois 130, j'aurais dû ne pas passer outre. Il faut de la propulsion dans les petits temps, c'est le plus compliqué. Eh oui. Les gros temps, réduire, on sait faire. Mais je suis un novice. Les mecs, ils lui ont pas dit qu'il a un 110, c'est dommage. Ça aurait pas coûté plus cher. Hein. Bon, là on est au milieu d'un parc à huîtres, il y en a partout, hein, des bouées partout. On est entouré de milliers de bouées blanches. Et là il s'est passé un truc, on est passé au milieu des filets. Comme j'ai une quille longue, hein, c'est pas un souci. Mais on s'est retrouvé à être rattrapé par 4 bateaux de la ferme de Perles, qui sont venus avec les caméras, nous dire ne passez pas là, etc. Mais bon, leur ligne elle est à soit 2,50 m. Moi j'ai une quille longue, j'ai 1,50 m exactement de tirant d'eau. Donc on a coupé le moteur, on est passé au-dessus, puis voilà, hein, c'est passé. Hein. Mais eux ils étaient affolés. Il y avait 4 bateaux là, je sais pas si vous les voyez là. 4 bateaux, bon ils ont fait leur boulot, hein, on comprend, mais c'est pas sur les cartes. Donc logiquement ils ont pas le droit. C'est pas sur les cartes et ça devrait être marqué. Et puis voilà, il faut bien passer à un moment donné. Alors je savais pas que les Philippines faisaient des perles. Je pensais que c'était à Tahiti. Hein. Alors s'il y en a qui ont des renseignements là-dessus, c'est de la qualité, c'est de la bonne perle, c'est... Je sais quoi, font partie des meilleurs. Voilà, si vous avez des avis, hein, vous pouvez nous les mettre en commentaire. Voilà. Bon, on continue notre navigation. Droit devant. On y sera dans 4 heures. Voilà pour un petit mouillage encore sympathique. Bon ben voilà, typique aux Philippines. Sur la carte on est censé avoir 10 mètres et puis on a 32 mètres. Donc on arrive au mouillage mais il va falloir tourner, il va falloir chercher un peu. Mais les cartes avioniques ici, hein, les Philippines, c'est pas forcément ça. Donc là on est devant un petit village, là c'est assez sympathique, c'est mignon là. Petit village de pêcheurs, on s'est mis complètement au fond de la baie. Mais bon. Allez, ils sont partis à l'eau. Ah ouais, là je vois un requin là. Une baleine là. Alors Stéphane, t'es prêt? Je rince la vitre. Et tu te mets à l'eau. Et je me mets à l'eau. Et l'avantage qu'on a quand on se met à l'eau ici, c'est qu'on ne se demande pas si elle est froide. Elle a combien là? Bon là, au thermomètre du bateau, elle a 31 degrés. 31 degrés, ouais. Donc normalement, on devrait s'en sortir. Ok, c'est bon. Ouais. Bon bah, reste plus que moi. Allez, on va y aller.
construction d'une case en bambou. Ah, il y a du monde là. 7 personnes. Hello. How are you? Fine, and you? I'm good. Very nice. You make a bungalow? You make a bungalow? Bungalow. Yes, nice. Bamboo? Bamboo bungalow. Alors avec du fil de pêche, du fil nylon. Assez épais. Ouais. Bah écoute, dans peu de temps on verra la fin, puisqu'on vient assez souvent ici. Ah, il y a la fête au village, il y a la musique. Marianne Marc. Belle banca, hein. Hop là. Ouais, belle banca. Alors, nous, pour faire l'étanchéité sur nos bateaux avec l'entrée d'arbres d'hélice dans l'intérieur du bateau, qu'est-ce qu'on fait? On a un presse-étoupe avec un joint tournant, etc. etc. Vous voyez, ils ne se sont pas fait chier. Cet axe-là, tube creux dans lequel rentre l'arbre, il remonte au-dessus de la ligne de flottaison. Ah oui. Et du coup, il n'y a pas d'eau qui rentre dans le bateau, c'est au-dessus de la ligne de flottaison. Là sur mon bateau, on l'aurait au niveau de la cabine d'Anthony. Si on faisait comme ça, on aurait un On aurait une boîte de renvoi, on se ferait jamais chier avec ça. Ouais, c'est une solution. Ah, le petit village de la dernière fois, ah, j'aime bien, ça m'appelle la Nouvelle-Calédonie. Ces petits villages là de pêcheurs avec les cocotiers au bord des plages. Vous me direz, il y en a partout, hein, des villages comme ça, mais bon, moi ça me rappelle vraiment le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, les îles ouvertes, Lifou, Marais, île des Pins. C'était la belle vie. C'était quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune et vaillant. Mais à l'époque, il y avait du poisson. Beaucoup plus que ce que j'ai vu ici, là, pour le moment. On est vraiment assez surpris. Hein. On pêche rien, on plonge, on voit pas des gros poissons. Bref. Peut-être attendre la fin de la saison des pluies. Mais on y est en ce moment, c'est la bascule. Hein. Ouais, on verra bien. Un peu plus tard. Ouais, on sait pas ce que c'est ça. C'est quoi ces gros fruits là? Don't know. Oh voilà. Fais le singe. Oh là là. Je ne veux pas voir. Ouais, ils ont mis le grand filet là tout le long là, ils ont dû le sortir avec la population. Hello. Hi. Hello. Ouais, une belle taille hein. Ah, il va jusqu'au bout de la plage là-bas là. Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Alors je sais pas si on voit bien à l'image, mais là toutes les feuilles qui sont recourbées, qui font un amalgame entre elles là, qui sont là. Il y en a. Où est-ce qu'il y en a un autre, Anthony? Un petit proche. Là, ici, on peut voir là. Aussi, là. Dans cette direction, il y en a plein. Ouais, il y en a plein aussi là. C'est vrai, ouais. Il y en a plein. Alors, je sais pas si on les verra bien, etc. Ce sont des nids de fourmis rouges. Et à Ojai, elle, dans sa région de Lisan, en Thaïlande, ils mangent les œufs de fourmis. Alors, j'y ai goûté, hein, je vous cache pas. Bon, ça n'a aucun goût. Mais mange ça avec des soupes, en soupe avec des piments, des machins, c'est... Voilà, pour eux, de la région de Lisan en Thaïlande, ils mangent ça. Ici, je ne le sais pas. Alors c'est quoi ce fruit là? Donc à La Réunion, on appelle ça le malai. Malai? Et à l'époque, quand il y avait le chikungunya, Oui. il y avait certains anciens qui faisaient
Des mixtures avec ça? Des mixtures avec ça, oui. Mais il faisait, je sais pas, c'est une tisane, un médicament? Non, c'est ça, pour calmer les douleurs. D'accord. Et ça marche, tu as essayé? Non. T'as peut-être pas le chikungunya, toi? Exactement. Ouais. Ok. Et oh, elle me dit qu'en Thaïlande, ils font pareil. Et vous mettez ça dans la papaya salade. You eat in papaya salad? Ok, bah, c'est ça, ils mettent ça dans la salade, ils coupent ça en petits morceaux. La salade très épicée, là, la papaya salade. And this one for make a soup. Et ça, vous faites des soupes avec ça? Ah, cool. D'accord. Ok, coconuts, soupe avec ça. Ok, bah écoute. Tu m'en feras une bientôt alors? Alors la végétation, hein, c'est vrai, dans ces pays-là, Thaïlande, Vietnam, Philippines, ça on se fait plaisir. Hein. C'est vraiment... J'aimerais bien avoir un jardin d'ailleurs, et puis et un potager. On va vraiment s'amuser, hein. Ceux qui aiment ça, il y a du résultat. Sauf les tomates. C'est pas évident à faire pousser ici. Un cône. Alors, tu l'as pris du bon côté, comme il faut. Hein? Non mais c'est bien, mais les gens qui savent pas que si on prend un cône comme ça, il y a beaucoup de cônes qui sont mortels, ils ont un dard qui sort et vous pique. Donc un cône, ça se prend toujours comme ça. Voilà. Hein, petite histoire, je sais que vous les navigateurs vous le savez tous, mais c'est jamais. Il n'y en a pas en Méditerranée. Hein. Celui qui est mortel s'appelle le cône des mers du Sud. Le venin est plus rapide que la sensibilité nerveuse. Ah mais si on pouvait les vendre au kilo, on serait milliardaire. Ouais. Ce venin-là, c'est un truc qui coûte une fortune, qui se dit en médecine. Mais il y en a plein en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, voilà. Alors ça, Anthony, c'est quoi? Ça en fait c'est un nid de termites. Il y a deux types de termites. Les termites de bois sec et les termites souterrains. Les termites souterrains, donc ils font leur nid dans le sol. Et en fait, ils cherchent du bois malade ou pourri pour pouvoir nourrir leur colonie. Et en fait, ils font des petites cheminées comme ça. Ouais. Et donc là, on peut les voir, juste là. Et donc en fait, dans la nature, c'est elles qui attaquent le bois malade, les arbres un peu fatigués. Un peu fragiles. Voilà. Là, il lui fait quoi là? Il bouffe sur son côté là? Là en fait, ils ont fait une espèce de nid sur le côté. D'accord. Pour essayer d'aller chercher. Ah, puis ça monte aussi là. Exactement, d'aller Il va y en avoir un autre là-haut. Oh là là, mais ça monte jusqu'en haut. On voit le trait marron là. Et en fait, le trait marron, c'est leur petite... C'est leur autoroute. Leur petit tunnel, exactement. Ok. Donc pour les maisons, c'est pas top. Ah bah oui, hein, même pour les bateaux. Ok, vu. Et bah là, on va quitter cette petite plage sur laquelle nous étions. On va prendre ce petit chemin, voilà, minuscule, petit chemin. Allez quoi, on fait 10 mètres encore. Et on arrive de l'autre côté de l'île. Voilà. Ah bah là, on découvre. Ah, c'est superbe, hein. Un bénitier? Eh oui.